Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 7 de Deltarune, et sûrement le dernier du chapitre 1. La dernière fois, on a découvert un peu le château et fait la connaissance de Rolskard et de Jevil. Ah, vous avez dû vous amuser à me voir galérer, hein. Et d'ailleurs, on avait récupéré des choses. Non, c'est... Ah, cristal d'ombre. Une ombre vive se déplace comme de l'eau dans votre main. Vous en avez collecté un. Ce sera des objets qu'on récupérera du coup à chaque boss caché de chaque chapitre. Voilà. Et on avait obtenu une armure. Qu'est-ce qui est la pire défense? Bah, c'est Ralsei. Que Jevil. Une queue en forme de J donnant l'énergie du démon. Oula. Oh, ça donne plein de... La vache. Ça donne plein d'attaques. Wow. Je suis un gentil diable? Ok. On peut y aller du coup. Où voulez-vous aller? On va pouvoir voir la suite du château du coup. C'est quoi ça? Hein? Oh, on peut aller en haut direct. Oh, trop bien. Donc on peut... Oh, je vais peut-être acheter des trucs avant. Voilà, on peut y aller. Achetez, Vermisseau! Vous avez triché à travers mes devinailles, mais... En combat, vous serez démunis. Venez, canaille! Préparez-vous à affronter... quoi que ce soit ceci! Hein? C'est l'ennemi de tout à l'heure. Mais sa couronne semble différente. On dirait la même pourtant. Oui, avec ma couronne de contrôle, je pourrai contrôler toute forme de vie en forme de disque. C'est un peu nu. Oh non! On dirait qu'il souffre de martyr. Mais c'est exactement la même! Oui, la couronne de contrôle est douloureuse. Mais je suis certain que cette créature sera soulagée quand elle verra oh combien vous allez souffrir. La voici, encore. Dame pion, examiner. Et on va faire descendre des autres. Dame pion, attaque 9, défense 3. Faites attention à son attaque, dame volante. Oula. Ah oui, vous devez aussi la découronner. Donc je suppose que si on l'attaque, elle se soigne aussi. Dame pion s'agite violemment. Donc idée de fusil. Si, tu veux agir. Alors quelle est ton idée? Eh bien, comment dire? J'ai un peu besoin de toi pour ça. C'est d'accord, Suzy. Je t'aiderai. Tu veux lui présenter tes excuses pour tout à l'heure, c'est ça? Non, je veux juste que tu restes immobile. Chris, nous allons faire tomber sa couronne! Aide-moi à balancer Alcei! Appuyez sur A pour déterminer l'angle. Quel bordel. Et merde, la couronne vacille légèrement. Je me suis raté. La couronne est déséquilibrée à 20... Ah non, ça j'ai réussi. Oh, tant mieux. Donc jeter. La couronne vacille légèrement. Oh merde. La couronne est déséquilibrée à 40%. Ah voilà. La couronne vacille. Ah là. La couronne est déséquilibrée à 60... Oh la vache, elle a bien monté. Et voilà. C'était rapide. Vous obtenez 15$. Oh, brillant! C'est brillant! Je savais que vous pouviez le faire, vous êtes des grands héros. Voyez-vous, ce fut simplement
une petite ancienne de vos capacités. Nonobstant, vous êtes réussi. Désormais, rien n'obstrue votre voie. Même si moi, je ne pourrai point être un obstacle. Mais vous... Que la chance vous accompagne, héros. Quel bolos. Même Chris, il m'a regardé en mode c'est quoi ce bordel. La salle du roi. Des richesses. Elle brille d'avarice. Oula. Le trône. Il semble avoir été endommagé dans une lutte. Oula. Des richesses. Elle brille d'avarice. Oui. Des bannières murales. Elle semble avoir subi quelques dégâts. Oh putain. Ah tiens. Eh, c'est Lancer! Père! Lancer, mon fils. As-tu abattu les Leitner tels que je te l'ai ordonné? Non, mais... J'ai fait mieux. Il s'avère que nous n'avons pas à les combattre. Ils ont dit qu'ils allaient simplement parler avec vous et... Ils sont en vie? Oui, et je pense que vous les aimeriez beaucoup. Et il y a Suzy, elle est toute violette et forte et... Où sont-ils maintenant? Euh... Yo, Ravi de faire votre connaissance. Lancer, Lancer, mon fils. Oui, père? Te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Ne pas trop s'attacher. Tu as échoué. Ils t'ont empoisonné avec leurs sentiments. Libère-toi de leur emprise, Lancer. Ils se fichent de toi. Leur seul objectif est de détruire notre glorieuse fontaine. Ce sont des pourritures. Non, c'est faux. Qu'est-ce que tu as dit? Lâche-le! Tu veux vraiment que je le lâche? Alors que dis-tu de ça? Je le lâche d'ici et je le laisse s'écraser en bas. À moins que vous ne vous agenouilliez et vous remettiez à la place qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous en dites, Leitner? Ne l'écoute pas, Suzy. Il va... Maintenant, regarde, Lancer. Regarde ce qui se passe quand on devient ami avec des Leitner. Qu'est-ce que... Traître! Reviens ici! Bon, ça suffit. Pour qui est-ce que tu te prends? Pour mon peuple, je suis un héros. Mais pour vous... Je suis le méchant! Le roi bloque le passage. Donc le boss final de ce chapitre. Roi, examiné. Roi, abandonné d'un Leitner, son cœur s'est brisé de rancune. Il ne veut pas être raisonné, mais n'abandonnez pas. Comment osez-vous venir ici? Oh là! Plus simple que Jevil, mais pas simple quand même. Les bouches du roi marmonnent des barbariums. Donc, Suzy essaye de raisonner le roi. Bon, écoute, Lancer est mon ami. Donc si on peut faire en sorte de pas te blesser, alors... Si je péris, qu'il en soit ainsi. Montre à mon fils le monstre que tu es vraiment. Ok, tu veux vraiment voir de quoi je suis capable, hein? La volonté de Suzy change. Parler devient fracourage. Vous qui nous avez laissés dans l'ombre, dépouillés de raison d'être. Oh là! Oh là!
Les bouches du roi arborent un sourire malsain. Oh, ça frappe. Ralsei essaie de raisonner le roi. Vous ne réalisez peut-être pas, mais... c'est un monde où il n'est pas nécessaire de se battre. Je sais qu'en essayant, on peut tous trouver une autre solution. Un esprit si naïf. Dommage, tu ne vivras pas si longtemps pour réaliser ton erreur. Maintenant, meurs en compagnie de tes fidèles amis. Désolé, mais mes amis et moi n'allons pas bouger de ma poêle. La volonté de Ralsei change, parler devient double soin. Vous osez revenir encore nous tourmenter? Ça c'est simple en vrai comme attaque. Les bouches du roi marmonnent des barbarismes. Double soin c'est soigner. Donc parler je suppose. Vous essayez de raisonner le roi. Silence, héros de lumière. Nos existences ne peuvent cohabiter. Par la volonté du chevalier, je réduirai ton cœur en pièces. Votre volonté change. Parler devient courage. Oh! Partez, nous avons trouvé un nouveau but. Oula, oula, oula! Pas simple! Les bouches du roi marmonnent des barbarismes. Oh, il augmente la défense. Vous encouragez votre équipe. La défense de celle-ci augmente pour ce tour. Car le chevalier est apparu. Le chevalier dont parlait J-Ville juste avant aussi. Oh putain! Les bouches du roi marmonnent des barbarismes. Donc en fait le but de ce fight, si vous avez pas compris, c'est juste attendre qu'il se fatigue. Un peu comme Sans d'Undertale du coup. Vous encouragez votre équipe, la défense de celle-ci augmente. Le chevalier qui extirpe les fontaines de la terre. Les ténèbres jaillissent de la fontaine. Ah si c'est une fontaine de ténèbres, oui. Fontaine sacrée dont les ombres créent un nouveau monde. Notre monde. Oh, c'est déjà plus dur là. Le champ de bataille gronde. Oula. Voyez-vous enfin notre nouveau but? C'est plus rapide là. À peine. Dommage. J'aimerais bien que ce soit un peu plus dur. Votre âme illumine Ralsei de sa puissance. Ralsei lance double soin. Bientôt, ce monde sera plongé dans les ténèbres. Et les Darkneurs régneront en maître. Oula. Merde. Vous verrez ce qu'est la vie dans le désespoir. Eh oh 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 oh. Assez parlé. Tombez devant la chaîne de la justice. Oula, oula. Ah putain. Ah, vous êtes plutôt fort, pas vrai? Ah putain. Ah. Si je continue de combattre de la sorte... Eh oh, du calme avec Ralsei là. On dirait que...
Oula. Mon chevalier, je ne dois pas échouer. Oh putain. Ah bah voilà. Assez, c'en est assez. Je ne peux pas vous battre. Je suis épuisé de notre longue bataille. Sa cape était vivante. Lightners, peut-être ai-je été trop cruel. En vérité, je n'ai pas toujours été comme ça. Il fut un temps où les Darkners et les Lightners vivaient en harmonie. Un temps où les Darkners pouvaient remplir leur mission en paix. Je mentirais si je disais que, moi aussi, je n'aspirais pas au retour de ces jours. C'est un peu triste, en vrai. Peut-être, il se peut que vous, jeunes gens, ayez raison. S'il vous plaît, posons nos armes. Il doit y avoir une solution pacifique à tout ça. Allez, fais-le, Suzy. Je suis heureux que vous compreniez, monsieur le roi. Aucun de nous n'a vraiment envie de se battre. Si vous voulez nous parler de vos soucis, je suis sûr que nous pouvons tous être amis, monsieur le roi. Oui, ami. Ça me plaît. Mes excuses, je ne suis pas habitué à de tels combats. Mon corps s'affaiblit. Oh, n'en dites pas plus. Voilà, vous devriez vous sentir mieux. Comment vous sentez-vous? Oh, voyons voir. La salope. Mieux que jamais. Et espèce de... Ai-je ordonné de vous lever? Chris! Oh, épargne-moi tes actes de bravoure. Tu es le chef, n'est-ce pas? Alors, quel est ton plan? Rire pendant que tu nous renvoies dans l'obscurité? T'as perdu ta langue? Petit, laisse-moi te dire un secret. Les gens trop calmes, ça me fout les nerfs. Hé, écarte-toi de mon ami. Ou sinon quoi? Tu dois sûrement réaliser à quel point je suis à bout, Leitner. Le moindre coup de ta part pourrait me tuer. Pourquoi ne pas le faire, Leitner? Tue-moi et montre à mon fils ton vrai visage. Non. Quel est ton plan alors? Me parler jusqu'à ce que mort s'en suive? Stupide Leitner. Tu penses vraiment pouvoir me convaincre de ne pas vous tuer? Attends juste une seconde. Attendre quoi? Hein? Pourquoi suis-je soudainement si fatigué? Pourquoi espèce d'adorable petit bout de chou? Hé Chris, ça va? C'était moi une, Suzy. Je suis surpris que tu te sois souvenu de mon sort d'apaisement. Hé, allez. Je n'oublierai jamais quelque chose d'aussi ridicule. Sympa. Chris, Suzy, je suis désolé. Parce que j'ai soigné le roi, on a failli. Suzy, tu avais raison,
J'ai été bête de croire qu'on pouvait tout régler en étant gentil. Ce n'est pas un monde où la gentillesse gagnera toujours, pas vrai? C'est compliqué. Ouais, parfois il y a des gens que tu dois combattre. Mais si tu ne baisses jamais ta garde alors, tu pourrais laisser quelqu'un qui tu tiens aussi. Tout le monde, vous allez bien? Lancer, hé! Désolé, j'ai un peu tabassé ton père. C'est pas grave, ça arrive. Non? Oh, on dirait qu'il fait une petite sieste. C'est une bonne chose, il avait l'air grincheux. Ah, ça, tu peux le dire. Lancer, c'est quoi ce bruit? Oh, en fait, je suis venu vous prévenir, bande de clowns. J'ai informé les gardes que vous combattiez mon papa, mais au lieu de se porter volontaire pour vous aider, tout le monde a eu les jetons. Maintenant, on dirait qu'ils ont enfoncé la porte de la salle du trône. Eh bien, c'est pas une bonne nouvelle. Chris, si, il semble que vous avez à vous hâter à la fontaine. Pas le temps de se dire adieu, hein. Oui, bien sûr, pas d'adieu. On est des méchants, donc on se dit seulement à diable. T'as beaucoup appris, hein. Seulement de la meilleure, des pires. Ils sont trop choux. Bon, je vais aller maintenir la porte. À plus tard, mec. Si, Chris, si nous devons nous dire adieu, alors... Je voulais vous dire, j'ai vraiment été ravi de vous rencontrer et... Eh, tu peux arrêter de marmonner dans ton chapeau, s'il te plaît? Je t'entends à peine, mec. Oh, je suis désolé. Et la vraie tête de Halsey. Chris, j'espère vous revoir bientôt. La prochaine fois, je vous ferai plein de bons gâteaux, d'accord? Ouais, bien sûr, mec. Allons-y, Chris. On peut retourner en arrière? Faut qu'on y aille, Chris. On n'a pas le temps. Hein? Dans mes souvenirs, on pouvait y aller. Ou alors c'est seulement quand on tue le roi, peut-être. Ah, ça a l'air d'être le cas, oui. C'est la fontaine? Je sais pas comment dire ça, mais... J'ai l'impression qu'on est tombé sur quelque chose de vraiment important. Eh bien, on n'a plus le temps de réfléchir. Pour le moment, il est temps de rentrer à la maison. Pas vrai, Chris? Tandis que vous vous tenez devant la fontaine, vous ressentez quelque chose d'étrange. Comme si votre propre âme brillait. Oh, j'adore ce solo de guitare. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois rien du tout. Eh, fais gaffe! Hein? La salle de classe condamnée? Comment on est arrivé là? Eh, Chris, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, c'était pas un rêve, hein? Bref, comme je le disais, disons juste à Alphys qu'on n'a pas trouvé les craies. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, tous les personnages qu'on a vus depuis le début étaient des jouets. La porte est verrouillée. C'est une peluche usée représentant un animal. Donc ça, par exemple, c'était Chaume. On peut pas cliquer là-dessus. C'est un damier. Il y a des pions éparpillés dessus.
C'est une image jaunie et mal dessinée d'une tortue verte. C'est signé Alvin. Les cartes se sont renversées du paquet dans le placard. C'est un interrupteur. Je pense que c'est tout ce qu'il y a dans cette salle. Mince, le soleil se couche déjà. Tous les autres doivent être rentrés chez eux vu l'heure qu'il est. Alphys saura qu'il faut pas compter sur nous la prochaine fois, hein? Bien dit. Eh bien, je pense qu'on devrait y aller. À plus tard, j'imagine. Chris? On y retourne demain, d'accord? La porte est verrouillée. La porte est verrouillée, ouais, donc ça va être pareil de l'autre côté aussi. Vous utilisez la fontaine à eau. C'est un peu tiède. Tu aimes respirer? Aller vite avec ou sans jambes? Mais généralement avec des jambes. Joins-toi à l'équipe de cross avec Jockington et Noël. Un casier, c'est verrouillé. La salle de classe de Toriel. Mademoiselle Toriel est écrit en lettres manuscrites sur le tableau blanc. On dirait qu'il n'a pas été effacé depuis longtemps. C'est un ordinateur. Le fond d'écran est une photo de vous et votre frère déguisés pour Halloween, il y a 8 ans. C'est de la nourriture pour professeurs. Des livres pour enfants. Certains d'entre eux vous appartenaient. C'est un dessin primitif de votre mère. Le trône des dieux. Une sculpture primitive. Qui sait ce que ça la représente? Êtes-vous prêt pour le bal de... Oui, non, ça on l'avait déjà lu dans le premier épisode. Est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle de classe? Non, elle est vide. Ding ding. Chris? Mais qu'est-ce que tu faisais? Je t'ai attendu dans la voiture après l'école pendant une demi-heure. Je t'ai appelé maintes et maintes fois mais tu ne décrochais pas. Ta pauvre mère était morte d'inquiétude. Chris, j'ai bien peur de devoir te punir. Hein? Une amie? Tu passais du temps avec une amie? Chris, je ferai une exception pour cette fois. Vous pouvez continuer vos aventures un peu plus longtemps. Mais quand tu reviendras à la maison, tu vas devoir te coucher tôt. À tout de suite, mon cœur. On va pouvoir visiter la ville. Yes. La bibliothèque. Non, la bibliothèque, pardon. Chris, t'as survécu. Je commençais à m'inquiéter. Tu peux enfin rembourser ta dette familiale maintenant. Comment dessiner des dragons à 2583 jours de retard? Cependant, Chris, je suis un assistant bénévole bienveillant. Si tu le ramènes cette semaine, je réduirai ton amende à seulement 64,3 $. Prends ça en considération, Chris. Ah, tu as oublié à quoi il ressemble? La couverture est, je crois, un dragon mauve avec du rouge à lèvres. Et pour ses amis, je crois qu'ils sont, eh bien... Tu sais, Chris, je pense que tu le reconnaîtras quand tu le verras. Il y a un livre ici. Vous léchez la page? C'est quoi? Ça doit être de là que vient l'expression dévorer un livre. Quoi? C'est un livre dépourvu de titre. Vous regardez à l'intérieur. Oh, j'ai accidentellement restitué mon journal intime au lieu de mon livre. Oh non, ils l'enregistrent dans leur catalogue. Oh non, je dois l'emprunter à chaque fois que je vais écrire dedans. Pas mal. N'oubliez pas mon nom, je vous prie, j'ai écrit un livre pour que vous le reteniez. Par tous tout flambe. Le Seigneur du Marteau. Premier tome de la série de fiction à grand succès de l'historien Gerson Boom. Vous regardez par la fenêtre de la salle d'informatique. On dirait qu'un chien travaille devant un ordinateur. On dirait qu'il est en train de créer un jeu. Tiens, tiens, tiens! On dirait qu'il faudrait mieux ne pas l'interrompre. On dirait que quand le jeu sera fini, vous pourrez entrer. Ah, il nous disait carrément directement où se passait le chapitre 2?
Vous voulez juste faire confiance aux chiens. Ah. J'adore lire des livres, surtout les livres à l'étage. Tu devrais vraiment les lire. Bah, pousse-toi. Il y a un dessin grossier d'un glaçon portant un bandeau. Les zones ados, où les ados peuvent être des enfants. Une immense sensation de soulagement vous envahit. Il s'agit d'une critique d'un animé. Le lire? Non, 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 non. Attends, bah oui, je lis. Le coin des ados critique de l'animé du mois. Miu Miu Mimi Bisou 2. Cette lectrice a vu Miu Miu 2 s'initiant ainsi à la série. Elle dit qu'à côté de ça, le premier volet est un déchet avec des oreilles de chat. Avec une histoire plus sombre et des thèmes plus matures. Le second opus traite le secteur comme un vrai adulte. Et non comme un animal qui meurt s'il passe 10 secondes sans avoir un ballon à la plage. Sans compter que le personnage de Miu Miu dans le premier est plus rassis que les ramen que je mange seul chez moi, les lumières éteintes. C'est d'une tristesse. Les adolescents le plus âgés devraient jeter un coup d'œil à ce sombre chef-d'œuvre. Signé Le Lézard Jaune Anonyme. Je dois aller à l'université, donc t'aimes étudier beaucoup. Elle lit une bande dessinée pleine de démons sexy. Chris, quoi de neuf? Qu'a dit travail alors j'ai commencé notre projet? J'ai déjà photocopié un tas de photos. C'est la même photo d'un ballon de foot 73 fois. Oh tiens. Le chef de police Undyne est censé diriger la circulation. Mais elle reste plantée au milieu de la route criant « Dégagez de mon chemin !» C'est la meilleure, hein? Je me sens vraiment dirigé. Comment je suis censé passer avec une dame bleue en plein milieu? Je suis bloqué. Peut-être que je devrais m'enfuir. Hé, voyou, dégage de la route! Tu bloques la circulation! Ah, mais c'est juste l'enfant d'Asgore! Désolé, je suis un peu agité en ce moment. Ce job est si ennuyeux, il se passe jamais rien ici. J'aimerais juste qu'un truc remue les choses. Hein? Tu as quelque chose à signaler? Quoi? Il y a un monde des ténèbres dans l'école? Hein? Bien sûr, gamin! Y a pas de loi contre ce genre de choses, de toute façon. C'est un travail pour le conseil de l'école. Elle a pas tort. T'aider. Ah, tu veux m'aider? Bien sûr, voyou. Demande à quelqu'un de braquer la banque pour que j'ai fermé. Attends, est-ce qu'on a une banque au moins? Eh, trouve quelqu'un pour en construire. Trouve quelqu'un pour en construire une. Alphys. Alphys? Qui est Alphys? Aucune idée de qui tu parles. Pourquoi? Elle fait quelque chose d'illégal? Compris, si je vois Alphys, je la mets en joue. Elle est presque morte. Putain. Mary. Le charisme de la mairesse est à peu près proche du zéro. Non, il est négatif. Mais elle travaille dur et a une bonne réputation. Personne ne s'oppose à elle. Les politiques sont comme ça, mais c'est rare. C'est un petit pain. C'est une toile représentant la ville. Oh. C'est une chaise. Elle doit faire de la politique. Quoi? Je m'excuse. La mairesse est actuellement occupée. Si vous devez la voir, créez une quelconque crise. Eh petit, pourquoi est-ce que tu as besoin de parler à la mairesse? T'as pas d'argent? T'as mangé trop de bonbons? T'as perdu ton frisbee? Eh petit, c'est pour ça que les policiers existent. Chris, quelle agréable surprise de te revoir ici. Qui plus est un jour d'école. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu sois venu ici à une telle heure. Moi, Père Alvin t'en implore. Si quelque chose pèse sur ton esprit, je t'en prie, parle. Attends, c'est un mec? J'ai toujours cru que c'était une femme, moi. Jus de fruits. Chris, si tu veux un de ces jus de fruits chamonix, tu devrais venir aux offices. Notre chorale est bien plus petite depuis que ton frère est parti. Chris, ce sera merveilleux si tu te joignais à nous. Ou alors d'y participer, quelle que soit la façon. Au lieu d'essayer de boire le jus de fruits. Ah putain, mais c'est vraiment trop de balle, Chris. Le cimetière. Ah, y'a personne?
Timora, un micro de karaoké pour notre chanteuse courageuse. Mutler, un énorme os pour le chef de la meute. Crystal, une gemme d'hiver pour une bonne mère. Gerson, grand historien, auteur et professeur. Banc commémoratif à la mémoire de Gerson Boom. Tout au long de ma carrière, mes meilleures idées venaient de mes rêves. Reposez-vous ici, et si quelqu'un vous demande, vous êtes en train d'écrire. Putain, c'est beau, ouais. Le fameux bunker. C'est fermé. C'est tout, voilà, c'était tout. On sait rien du tout encore de ce truc. L'hôpital. Oh, c'est toi! Es-tu ici pour rejouer du piano? Les passants ne l'entendent pas bien d'ici, mais je suis personnellement ravi. C'est un piano d'hôpital, peut-être ici pour tenir dans le coin. Par conséquent, il manque la plupart des bonnes notes. En jouer? Blink. C'est un de ces jouets à perles qui profilèrent dans les salles d'attente. Les pères parcourent péniblement leur chemin. C'est un évier ordinaire. Vous regardez à l'intérieur du placard. Un très petit piano s'y cache. C'est une échelle de 1 à 10 pour mesurer la douleur, avec glacé pour modèle. À 0, il est content. À 10, il est content et transpire. Les magiciens blancs de ce château m'ont relégué à cette salle de soins. Mais mon sang bout un peu d'action. C'est quoi ça? C'est un diagramme montrant un tas de lignes et un cercle. Oh. Papa, je ne peux pas lui dire ça comme ça. Mon Dieu, je mourrai au sens propre. Noël, ma puce, la première fois que j'ai vu ta mère. Je lui ai dit que c'était un sacré numéro. Ouais, vraiment? Ouais, elle m'a giflé si fort que je me suis évanoui. Papa, ça ne m'est pas du tout. Sinon, où en es-tu dans Dragon Blazer 3? Tu l'as déjà fini? Non, je suis toujours au Palais des Glaces. J'ai en quelque sorte attendu pour le finir avec toi, papa. Noël. Peut-être que tu ne devrais pas attendre. Papa? Tu devrais la porter ici. Je m'ennuie à mourir. Quel enfoiré, putain. Très bien, tu as gagné. Tu auras la prochaine fois. Oh, il se fait tard. J'imagine que je serais mieux d'y aller. J'ai des devoirs. Oh, le chef du projet du groupe a parlé. Encore l'oiseau. Comment s'appelle-t-il? Nerdly? C'est, Birdly. Il n'est pas si méchant, papa. Je vais lui botter le cul. Papa, tu n'es pas censé te lever. Emmène-le près de la fenêtre, je lui jetterai un truc. Ah putain, il est génial. Au revoir, papa. Au revoir, chérie. Oh, salut, Chris. D'accord. C'est une chaise. C'est une germe de rose sous une cloche de verre. Eh, je suis content que ton père m'ait offert ces fleurs, mais... Des roses? On est où, là? Dans La Belle et la Bête? Ça va pas marcher, mec. On est tous les deux des bêtes. Oh, alors tu es ici uniquement pour utiliser l'évier, hein? Allons, Chris, sois un peu plus amical. C'est une poupée angélique. Son manque de visage est troublant. Cet ange, Noël et Death l'ont fait en groupe. C'est un peu comme mon porte-bonheur maintenant. Oh, c'est vrai, Asi et toi aviez essayé d'en faire un aussi. Mais vous aviez gaspillé votre temps à lui faire des ailes immenses. Nom du patient, Rudolph Rudy Holiday. Hé Chris, t'as oublié mon nom ou quoi? Vive le vent, on dirait que le père Christmas est en avance. Pas mal. Bien Chris, sois franc. Pourquoi t'es là? Ta mère t'a forcé à venir?
Bah non. Vraiment? Tu as beaucoup grandi, Chris. Je suis fier de toi. Il y a encore peu, tu n'étais que le gosse flippant du voisinage. Maintenant, tu es le gosse flippant de ma chambre. Il est génial. Ok, plus sérieusement. Tu veux bavarder ou bien? Elle a dit. Alors, pourquoi je suis ici? Eh bien, ils ont trouvé des saletés, donc c'est juste pour des examens. Ouais, toi tu vas pas t'en sortir à mon avis. C'est pas grand chose, rien qu'un holiday ne puisse supporter. Je serai dehors en un éclair et je pourrais, je sais pas, te crier dessus pour t'être emmêlé dans mes guirlandes. Eh Chris, tu veux bavarder ou bien? Ne t'inquiète pas, tu ne risques pas de m'ennuyer en ce moment. Famille. Chris, même si on est éloignés, nous aimons encore ta famille. Après tout, moi et Asgore étions potes de fac, tu sais. Oh et, maintenant qu'Asgore est parti à l'université. Tu penses qu'il fait des fêtes de dingue comme ton père et moi? Eh, je te taquine, ton père n'était pas très fêtard. Ta mère, par contre, waouh! Elle n'aimait pas l'idée d'y aller, mais une fois que la fête démarrait, tous aux abris. Une fois, elle m'a visé à travers la pièce avec une tarte au citron. Je me suis écrasé contre la table d'apéro et j'ai tout renversé. Délicieuse tarte cependant, je pouvais pas me plaindre. Il est génial. Et Noël. C'est un amour, pas vrai, Chris? Maline, polie, douce, je ne l'échangerai pour rien au monde. Mais j'aurais aimé qu'elle soit moins fragile. Film d'horreur, insecte, Père Noël, rien lui fait peur. Quand ça arrive, elle se fiche telle une biche en face d'une voiture. Tu te souviens quand elle avait peur des humains sous son lit? D'ailleurs, c'était pas sympa de t'être caché dessous Christ. On est vraiment un putain d'enfoiré, hein, c'est génial. En tout cas, le plus dur en étant ici, Chris, ce n'est pas ce qui m'arrive, mais le fait que je ne peux pas être là pour la protéger. Garde un œil sur elle, Capito? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a par là? La police. Vous toquez à la porte du poste de police. Une personne s'approche de la fenêtre. Elle a juste fermé les stores. On dirait que la police ne souhaite pas discuter. Le ruban de la police bloque le passage. Il écrit Nya. Oula, il y a plein de monde. Donc, pour vous les filles, ça sera des crêpes, un latte à la cannelle, 2 parfaits lapins et du bois de chauffage. J'aime bien la serveuse, peut-être que je devrais postuler ici? Non, servir des boissons, c'est pas fait pour un élémentaire du feu. Si je suis stressé, je ferais fondre toute la glace. Tu te souviens quand on séchait à la première heure de cours pour venir ici? Toi, il t'arrivait rien, mais j'ai failli redoubler à cause de ça. Mais ces crêpes valaient la peine. La délinquance, c'est le meilleur condiment. Loup de glace n'aime pas la glace dans les boissons. Loup de glace aime quand la glace est la boisson. En voyant mon Corobus, tu dois te demander quel genre de secret je garde. Mon secret, c'est que j'ai mis tous mes restes de crêpes dans le chapeau géant. Eh, salut, je ne t'ai pas vu depuis un moment, hein. Je me souviens que le dimanche, après le service, toi et ta famille veniez commander le menu spécial. Bien sûr, il s'est passé des choses et ensuite... Vous avez tous arrêté de venir ensemble. Mais tous les dimanches, toi et ton frère veniez quand même. Il te commandait un chocolat chaud. Et vous asseyez tous les deux à cette table dans le coin, en dessinant des formes sur les fenêtres avec la buée. Il doit vraiment te manquer, pas vrai? Tiens, prends ça. Vous obtenez un chocolat chaud. C'est moi qui te l'offre, mon chou. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai dans mes affaires, tiens. Boule de trucs. Boule de trucs. Un petit amas de plein de choses. œuf. Oh, j'ai encore l'œuf. œuf, ni très important, ni très insignifiant. Vert? Qu'est-ce que c'est, vert? J'ai aucun souvenir de ça, par contre. Il y a un petit morceau de quelque chose dans votre poche. On dirait du verre, mais... Ah, je me souvenais pas de ça. Chocolat chaud, qu'est-ce que c'est, du coup? Chocolat chaud, recouvert de guimauve, faite maison en forme de lapin. D'accord. T'as envie?
Cool. Je travaille. Alors on va prendre le spécial. Et avez-vous des paillettes comestibles? Le plus petit ne veut rien manger si ça ne ressemble pas à un trésor. Oh, on peut pas s'asseoir, dommage. Des critiques élogieuses et des autographes d'habitants normaux. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y vais moi, patron! C'est fermé, personne n'est à l'intérieur. On dirait que tous les employés sont dehors en costume. Seriez-vous tenté par nos 24 délicieuses saveurs de pizza? Nous avons la classique, celle au fromage, à la glace, en sauce, double glace, pepperonis, et bien plus encore, arrêtez-vous chez Glace et Pizza. Oh non, quelqu'un approche. Chez Glace et Pizza, vous êtes numéro 1. Le meilleur endroit pour une part de pizza. Attends une seconde. Je te reconnais. Petit gars, c'est moi. Tu veux parler un peu avant que je perde la boule? Azriel. Tu sais quand Asie va rentrer? Lui dis pas ça, mais il me manque vachement ce gars. J'aimerais bien traîner de nouveau avec lui comme à l'époque. Pour choper par exemple. Des gonzesses. Ce qui, de toute évidence, ne s'est jamais produit. Mais une fois Undyne a établi un contact visuel avec moi. Pendant qu'elle me mettait un PV pour excès de vitesse. Il est génial. Petit gars, quoi de neuf? Collègue. Ah oui, petit gars, bonne idée. Voici la clique des fripouilles. Oreille bleue, obsédé glace envahissant la possibilité. Me verse par accident des quantités sur la tronche, puis rigole. Le guerrier, heureusement absent, blessé par une pizza. Terrorise en permanence la clientèle avec des chants de guerre. Le gars mauve, mec, ce gars, tu devrais... Attends, est-ce qu'au moins ce gars bosse ici? Ah, mes collègues, où suis-je sans eux? Dans un endroit heureux, petit gars. Un endroit beaucoup plus heureux. Je l'adore, putain. Travail. Ne te berce pas d'illusions, petit gars. Glace et pizza, c'est Satan! Je ne peux pas me relâcher une seconde sans attendre. Tu joues en équipe, tu dois te sacrifier pour tes coéquipiers. Si seulement j'étais syndiqué! Mais c'est pas grave, petit gars. J'ai économisé. Pour aller dans la même fac quasi. Puis j'aurai mon diplôme de théâtre, je deviendrai un acteur célèbre. Et à moi les fagueurs, petit gars. Il est génial, putain. Oh bah tiens, mais qui voilà? Mais regardez qui va là. Comment ça va, gamin? Ravi de te revoir. Bah tiens. Ouais, c'est vraiment cool, pas vrai? Surtout que je ne t'ai jamais rencontré auparavant. Mon nom est Sans. Sans le squelette. Je suis nouveau ici. Quoi de neuf? Boutique. Derrière moi? Ouais, c'est l'épicerie. Malheureusement, elle est fermée. C'est dommage, je voulais vraiment acheter du lait. Quelqu'un devrait se plaindre du type qui la tient, qui a trop de balles. Quoi de neuf? Ami. On vient d'arriver donc je connais presque personne. Pourquoi, y a quelqu'un que je devrais connaître? Moi? Du calme, le tigre. On peut pas directement se lier d'amitié. Ça prend du temps. C'est bon, ça fait assez de temps. Prends ça. Appelle quand tu veux. Vous obtenez le numéro de Sans. Quoi de neuf? Ouais. Ma professeure. Alphys? Ouais, je vois de qui c'est. Elle est entrée dans le magasin avec sa valise et ses verres teintés. J'ai cru qu'elle faisait partie de la mafia. Elle a ouvert la valise et l'a remplie de nouilles instantanées. Puis elle a payé en petite monnaie. Et s'est enfuie de l'épicerie. Son pyjama traînait sur le sol. Peu importe, notre relation est purement commerciale. Donc, je suppose que je vais juste la laisser faire son truc. Allez, vas-y, critique-moi, vas-y. Ma mère. Ta mère, hein? Trop tard. Je me suis déjà lié d'amitié avec elle la nuit dernière. Ah, ça fait toujours aussi mal. Même 4 ans après. Elle est géniale. Elle est venue pour acheter des bisous au chocolat. Quel enfoiré. Elle a dit que tu devais les cacher pour pas que tu les manges.
T'as l'air d'être un gamin marrant, hein? Ouais, on va dire ça, enfoiré. T'es à la maison. Chris, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, je ne te ramènerai pas chez nous. Notre maison n'est pas si loin, c'est juste au nord de la ville. Essaie de marcher, ça forge le caractère, mon cœur. Sympa. Sans. Bonjour. Vous êtes bien sur l'hotline pour bébés idiots. Tapez 1 pour les idiots, 2 pour les bébés, 3 pour les bébés idiots et 4 pour rien. Pourquoi avoir appelé la hotline pour les bébés idiots si vous n'êtes pas un bébé idiot? Je l'adore, putain. Ding, 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 ding. Le téléphone sonne indéfiniment. Oh non! Eh mon pote, t'es dispo demain? J'ai besoin d'aide pour quelque chose. Ce serait super si tu pouvais venir. J'habite dans la maison à côté, tu sais. Ouais? Wow, t'avais très bon nez, hein? C'est pas génial? Je suis un parfait inconnu. Tu devrais hésiter un peu plus. Bon, j'imagine que je devrais pas me plaindre. Hein? On va faire quoi? Oh, je serai pas là. Ça serait bizarre. Ce sera juste toi et mon petit frère. Il a besoin d'amis. Merci de traîner avec lui. À plus! Toc toc. Pas de réponse. Hormis le bruit de lanterne de cliquetis d'eau. Toc toc. Oh, es-tu l'humain qui vit au nord de la ville? Waouh, maman m'a parlé de toi. Est-ce que ça fait mal d'être fait de sang? Hein? C'est un toc toc de débutant. Revenez quand vous serez plus doué. Ah tiens. Yo, Chris, La sœur Cassidy. Enfin, je ne l'ai jamais vu tabasser quelqu'un, mais je ferai gaffe. Par exemple, une fois, moi, Snowy et Jockington ont joué à handball. Et elle était là, à nous regarder bizarrement dans un coin. Puis quand la balle est roulée vers elle, elle s'est figée. Et elle a frappé le ballon super fort, en plein dans la voiture de l'officier Undyne. Après, Undyne est arrivé en souriant, a craqué ses doigts et nous a battus en handball. De toute façon, Suzy craint un Chris. Connard. Oh, t'as de la chance, Chris. T'as séché le cours d'affiche, c'est pas juste. Si je séchais les cours, mon père n'en finirait jamais de me gronder. En fait, ce n'est même pas drôle du tout. Toc toc. Oh, Snowy, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de frapper si fort à la porte? Ne le fais pas. Ça va vraiment te faire mal au crâne. On n'a pas Brad, c'est bien. Ah tiens. Oh, Chris, tu vas bien? J'étais vraiment inquiète quand je ne t'ai pas vu revenir. Où étais-tu? Tu as séché les cours? Eh bien, ne t'en fais pas pour ça. Je suis une prof cool, tu vois, tu n'as rien, crade. Bon, viens voir si tu as besoin de quelque chose. C'est une poubelle sale. C'est une poubelle sale. C'est une poubelle pleine de fleurs bien entretenues. Oh, Chris. Tu veux me parler de quelque chose? Fleurs. Oh, ces fleurs, elles sont de ton père. Il me demande toujours comment tu te portes en classe. Puis il me donne un bouquet. En fait, le fait qu'il me donne tout le temps des fleurs me fait vraiment demander s'il aime... S'il aime... Ces super BD que je lui ai prêté. Honnêtement, il me fait penser à une sorte de super-héros, Chris. Il est énorme, il pourrait me botter les fesses. Quoi? Pardon? Tu te calmes, c'est mon père là dont tu parles. Oh, Chris. Tu veux me parler de quelque chose? Craie. Chris, même si tu n'as jamais ramené la craie, tu mérites une récompense pour l'avoir autant cherché. Donc, en retour, tu peux emprunter ma collection personnelle de DVD de Samton. Tu sais, la sitcom d'une famille de monstres de classe moyenne. J'ai tous les épisodes des 28 saisons. C'est la plus drôle et la plus mémorable des séries au monde. Je ne regarde que les... Oh non. T'as fini? Hein? Tu veux pas la regarder? C'est pas grave, Chris. C'est moi. Soucoupe. Oh, cette soucoupe de lait? Elle est pour ma chatte, Miu Miu. Un vrai petit ange. Hein? À quoi elle ressemble?
Eh bien, en fait, je ne l'ai jamais vu, mais... Depuis que je mets du lait dedans, il disparaît. Alors j'aime penser que c'est un chat. Mon chat. C'est une soucoupe de lait. Même si c'est pas un chat qui boit le lait, je trouve ça vraiment mignon de sa part. Tiens, Sans, est-ce que je peux te rappeler? Non. Ok, putain. Oh tiens. Il n'y a rien de mieux que de traîner avec le lac avec son meilleur ami. Et écouter le clapotis des vagues. C'est vrai. Faut rester là un moment, je crois. Ah oui. Hé là, j'ai remarqué que tu étais là. C'est moi, tu me connais, hein? Bien sûr que oui. Je suis très populaire, j'ai juste pas d'amis. Mais ça va, tonton, parce que t'es là. Tu veux devenir mon ami? Oh, je suis si heureux, tonton, je suis si heureux. Je ne sais pas quoi faire, je ne me souviens pas avoir été aussi heureux avant. Comment t'appelles-tu, l'ami? Non, je vais dire Chris. Chris, c'est toi? C'est un très joli nom pour un ami. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de me présenter. Et- En fait, puisque personne n'aime pas, j'ai oublié mon propre nom. Chris, peux-tu me donner un nom? Oignon, Adrien 2, beauté, dégoûtant. Oh, c'est triste. Comment est-ce que je l'appelle? Oignon. C'est parfait. T'entends? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est parfait. Ah, on dirait qu'il est écrit pour moi. On dirait qu'il sort comme moi. Quoi? Attends, c'était quoi déjà? Gnon. Ouais, parfait. Gnon. C'est mon nom. Merci de m'avoir donné un nom. Je le chérirai, t'entends? Christmas, c'est ton nom, c'est ça? Sérieux? Je voudrais te dire quelque chose demain. Un truc que je ne peux dire qu'à un ami. Reviens vite, t'entends? Creepy. C'est la camionnette de votre père. Le plancher côté passager est jonché de vieux papiers de CD de country. Asgore. Dom dom dom. Oh, il y a quelqu'un? Un instant, je vous prie. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Et voilà. Bien le bonjour, comment puis... Oh, Chris! Oh, je suis désolé. J'avais oublié que tu n'aimais pas les câlins. Eh bien, fais comme chez toi, Chris. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est une caisse. Il n'y a pas beaucoup de monnaie. C'est une fleur. C'est une sorte de catalogue. Il y a un magazine de voitures en dessous. D'accord. Dis, Chris, je me demandais. Quand Zriel rentrera, peut-être qu'on pourrait tous aller au dîner comme avant. C'est moi qui paye. Ce serait pas génial? Bah bien sûr que si. Il y a plusieurs variétés de fleurs à l'intérieur. C'est une note, il y a écrit « Aucun loyer reçu encore, arrêtez de donner vos fleurs, vendez-les. » Oh, il les donne? Vous avez un mois, C. Qui est ce C? Ah, intéressant ça. Différents sacs de terre. C'est un arroseur sale. C'est une porte, elle est fermée. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la fourrure sale coincée dans l'évier. C'est un frigo rouillé avec quelques photos dessus. Oh, Chris, si tu as faim, prends ce que tu veux. Voir les photos. Une photo de votre mère et de votre père le jour de leur mariage. Elle tient un bouquet de 7 fleurs. Un monstre ressemblant à un renne se tient à proximité dans un smoking. Du coup, c'est le père de Noël. Tout le monde semble heureux. Ouvrir le frigo. Tout ce qu'il y a dedans, c'est un pot contenant un unique cornichon. Vous mettez l'œuf que vous portiez sur vous à l'intérieur.
pas l'ouvrir. Vous décidez de ne pas l'ouvrir. Et si ça fait quoi si je le rouvre? Il y a deux œufs à l'intérieur. Deux. C'est une petite télévision, au-dessus se trouvent des BD de héros. C'est un matelas gonflable, ce n'est pas le maxi format. Chris, tu veux piquer un petit somme? Tu peux utiliser ce qui est moi. Dans ce sac de pommes de terre, peut-être que non. C'est une fleur dorée, protégée par une cloche. C'est une fleur orange, protégée par une cloche, oui ça veut dire les couleurs, donc ça sert à rien. Oui, ces fleurs sont des vraies battantes. C'est pas facile d'en prendre soin dans ces conditions. Je me demande qui est ce C qui va l'expulser. Bon bah plus Asgore. Ah. Oh Chris, avant que tu ne partes. Tiens, pour ta mère, ça sera notre petit secret. Vous obtenez un bouquet de fleurs. Passe une bonne journée, Chris. Bouquet, un magnifique bouquet de multitude de couleurs. Peut-être qu'il pourrait être offert à quelqu'un. Toc toc. Oh, j'ai bien peur qu'il n'y ait personne à la maison, chérie. Pourquoi ne te pavanerais-tu pas jusqu'à chez toi? Chrissy, genre, ça fait un bail. Quoi de neuf? Tu veux parler de quelque chose? Voisine. Cette meuf de la maison d'à côté me rend folle. Je la vois partout où je vais, c'est une sale copieuse. Genre, pourquoi elle a pas compris qu'elle serait jamais comme moi? Franchement, toute sa famille est genre lamentable. C'est insupportable, sa voix que je fais. Une fois, sa sœur m'a servi un café avec des poils dedans. Genre, mais une Charlotte, meuf, pour genre tout ton cœur. Quelle connasse. Partir. Ah, c'est pas une manière de parler à ta presque belle-sœur? Non, je rigole, mais genre... Tu te rappelles la fois où j'ai joué à Action Vérité avec Asie? Je lui ai, genre, fait donner son premier baiser. Puis ta mère a su qu'il était embrassé quelqu'un et... Genre, je crois qu'elle est direct composée le 17. Pourquoi le 17? Je te jure que ta famille était à l'église, genre... chaque jour de la semaine. Juste pour ça, souvenir. Tu te souviens quand ils voulaient traîner avec nous, les grands? J'étais genre, ok, ça marche, alors tu vas nous chercher des burgers. Et étonnamment, tu les avais. Donc je t'ai demandé d'y retourner, tu as ramené des frites. Et une douzaine de Des miniadirs? et des douzaines de milliardises. Elles étaient si bonnes, j'en ai mangé 6. Et après, je me suis senti mal, j'ai dû rentrer chez moi. Bon sang. Bref, peu importe, Chris. T'as un truc à faire? Ouais, parce que j'ai plus rien à dire. On dirait que quelque chose gratte à l'intérieur. C'est glauque. Eh, voisinou, c'est quand que ton frère Doug reviendra? Mes filles aimeraient bien le revoir, c'est un brave garçon. Mais il y a un petit souci, il aime pas la cuisine, ma femme. Qu'est-ce qui va pas, Douglas? T'aimes pas les pâtés surgelés? Hé, Chrissy, quoi de neuf? Viens faire un câlin à Tata Cathy. Mouah, mouah, mouah. Je ne suis même pas ta tante. Oh mon dieu, je peux te parler de quelque chose? Genre, de n'importe quoi, choisis. Azriel. Ah mon dieu, Azriel, il est vraiment trop chou. Tu te souviens quand nous sommes allés danser? C'était la meilleure soirée de tous les temps. Même si j'ai renversé la totalité du bol de punch sur lui. Il fait une danse déplacée devant ta mère. Et a été arrêté par la police pour avoir été faute sur le parking. C'était tellement drôle. Passe-lui le bonjour. Ça a dû être horrible, oui. Sœur. Oh, ce que fait Cathy, aucune idée. Nous deux, on peut pas se sentir. Hier, je lui ai demandé si elle voulait que je joue du ukulélé. Elle a dit non, puis elle m'a dit que, genre, ma musique était une malédiction pour l'enfer planétaire. C'est quoi ce délire, Chrissy? C'est trop mignon, j'adore m'atterrir des petites franchises. Voisin. Genre, la meuf verte de la maison d'à côté? Ah mon dieu, Chrissy, c'est genre ma némésis. Genre, l'autre jour, je suis allé voir 4 Peters 2. Et la seule personne présente dans le cinéma avec moi, c'était elle. Puis je suis allé au QC et j'ai commandé un cappuccino. Et elle, genre, elle buvait déjà un. C'est trop une copieuse. Recopieuse? Recopieuse? Photocopieuse? Bref, elle craint.
Putain, quel bouffe. Ah, Chris, genre, si tu veux rentrer. Notre chatière est genre toujours ouverte pour toi. Quel monde de bouffon, tiens, Noël. Oh, salut Chris. T'as encore besoin d'aide pour tes devoirs? Je sais que tu avais des difficultés la dernière fois, alors j'ai déjà quelques aides de prête pour toi au cas où. Ah, attends, désolé, je ne peux pas là tout de suite. J'ai encore oublié de la clé chez moi et... Désolé Chris, je t'aiderai plus tard, si ça te va. On se voit à l'école, Chris. Chris? Voudrais-tu me parler de quelque chose? Si, si. Si, c'est vrai, tu étais avec Suzy. Quand tu n'es pas revenu en classe, ça m'a inquiété, mais... Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Chris, puis-je te demander quelque chose, s'il te plaît? Suzy, je suis un peu curieuse de savoir qui elle est. En fait, qui n'est pas curieux à ce sujet? Elle ne parle jamais. Alors Chris, pourrais-tu me parler d'elle, si ça te dérange pas? Elle est sympa. Quoi? Elle est... gentille? Sérieusement? Honnêtement? Véritablement? À vrai dire, c'est pas ce que j'espérais, mais... Attends, ce n'est pas une farce, n'est-ce pas, Chris? Comme quand tu as mis du ketchup sur tes bras pour simuler du sang. Vraiment? Tu es sérieux? Tu es totalement sérieux? Ça alors? Je devrais peut-être essayer de lui parler dans ce cas. Mais si je meurs, tu devras payer mes funérailles, Chris. Après, même si elle est sympa, je vais sûrement mourir aussi. Putain, c'est vrai. Salut Chris, quelque chose ne va pas? Ah, attends, elle a dit autre chose. Oh, puis-je te demander autre chose sur ton sujet? Eh bien, est-ce que t'as semblé... Attends, tu ne dois pas le savoir. De quoi? De tout. Chris, tout va bien? D'habitude, tu ne parles pas autant? Oh, je n'insinue pas que tu as un problème. Chris, quelque chose ne va pas? Pourquoi tu es allé à l'hôpital pour voir mon père? Je veux dire, je suis sûr qu'il a apprécié, mais... Mon Dieu, je suis désolé, Chris. Oublie ce que j'ai dit. D'accord. Clé. Pourquoi je ne demande pas à ma mère pour avoir la clé? C'est-à-dire, tu sais... Elle aime pas trop que je la dérange pendant qu'elle travaille. Ne t'inquiète pas, ok? Je vais aller chez Cathy en attendant. De rien. Dis bonjour à Razine de ma part, Chris. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est la voiture de votre mère. Bienvenue à la maison, Trésor. Est-ce que tu t'es bien amusé avec ton ami aujourd'hui? Soit dit en passant, je viens juste de finir de cuisiner la tarte. Si tu vas au lit, elle sera froide à ton réveil. Mais ne la mange pas en entier cette fois, d'accord? C'est la TV, elle semblera qu'elle ne soit pas branchée. C'est pas le même dialogue, tiens, je crois. C'est un recueil d'hymnes. Chris, que veux-tu, mon trésor? Moi. Chris, mon trésor, tu grandis si vite. Un jour, tu iras toi aussi à l'université. Tu te souviens quand tu étais petit? Tu demandais tout le temps quand tes cornes allaient pousser. Alors on a acheté ce serre-tête avec tes petites cornes rouges. Oh, tu l'as porté pendant des mois. Que lui est-il arrivé? Fleurs. Oh, Chris, des fleurs? Pour ta mère? C'est si gentil. Elles sont de lui, c'est ça? Eh bien, ne t'inquiète pas, Chris. Je vais trouver un endroit où les mettre. Adriel. Tu te souviens de ce jeu vidéo auquel elle et toi jouiez? Comment s'appelait-il? Super Smashing Fighter? Quand il était tout petit, il adorait le lézard vert de ce jeu. On avait même fait une fête d'anniversaire pour lui sur ce thème. Ton père avait décoré tous les œufs avec des taches. Oh, ton frère les a adorés. Le lendemain, ton père les avait tous cuisinés pour le petit déjeuner. Ton frère n'arrêtait pas de pleurer. Depuis, il déteste ce livre sur les cuisines d'œufs verts. Mais non, rien. Chris, peut-être que tu devrais aller te coucher tôt ce soir. Tu n'as pas l'air tout à fait toi-même. C'est un téléphone fixe, mais vous disposez déjà d'un téléphone portable. Tiens, qu'est-ce que ça fait si j'appelle, oui? Le téléphone sonne, mais vous ne pouvez pas décrocher. Vous êtes déjà au téléphone après tout. Ouais. C'est une poubelle, curieusement, elle émet un agréable parfum floral. C'est une tarte au caramel et à la cannelle, elle refroidit. C'est je vais avec ça demain.
Il y a beaucoup de livres. Oui, bon, ça, c'est des trucs qu'on a eu déjà au début. Bon, bah, je pense que c'est bon. Allô? Maison des Drimures? Qui est à l'appareil? Chris? Ouais, non, ça a été la même chose, du coup. Sans. Toujours la même chose. On va pouvoir aller se coucher. Si vous allez au lit, ce chapitre ainsi que toute votre aventure s'arrêteront là. Allez au lit. Vous décidez d'aller au lit. Pan pan pan. Quand la lumière s'abaisse, que l'obscurité progresse et que ces lieux familiers deviennent fantaisie. En ton âme une lumière scintille encore dans le froid, cet espoir, la promesse dans nos cœurs. N'oublie pas, je suis là avec toi. À suivre. Et voilà tout le monde, j'espère que ce chapitre 1 vous aura plu et que vous voudriez voir le chapitre 2. Et nous on va se laisser après cette chanson. A plus tout le monde!